Votre iPhone ne s'allume plus et vous avez peur de perdre tous vos données? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes simples pour récupérer vos fichiers même si votre iPhone est complètement hors service. Tout ça grâce à des méthodes simples et avec un logiciel puissant qui va vous permettre de faire une récupération de données iOS. Mais bien sûr, avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. On va commencer avec la première méthode, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de faire une récupération simple et sécurisée. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel de MyPhone Debug pour iOS. C'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre de faire une récupération complète de votre iPhone simplement et en quelques clics. Le logiciel est simple, l'interface est intuitive. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Et dans notre cas, il va vous permettre de faire une récupération même si votre iPhone est hors service. Il peut faire une récupération dans certains cas. Bien sûr, si votre, par exemple, iPhone s'allume et vous n'avez aucun signal ou bien votre afficheur ne s'affiche plus et que ce soit un problème logiciel. Donc pour ce faire, on va télécharger le logiciel et connecter tout simplement notre iPhone et directement se rendre dans le logiciel Debug. Voici l'interface du logiciel Debug. Comme tu peux le voir, il a détecté mon iPhone même si mon iPhone affiche rien sur l'écran. C'est dû sûrement un problème d'écran tout simplement qui est assèche. Et sur le logiciel, comme tu peux le voir, on peut faire une récupération iOS, une sauvegarde, une récupération de données à partir du PC, d'une sauvegarde iCloud, iOS, ainsi de suite. Pour ce faire, on va cliquer sur récupération de données iOS. On clique dessus. Là, elle va analyser directement l'iPhone. On va cliquer sur bien compris. Là, vous pouvez sélectionner le type de données que vous voulez récupérer. On peut tout sélectionner. Pour mon cas, je vais faire une sélection totale. Vous pouvez même faire une sauvegarde, puis par exemple faire la restauration sur un autre iPhone ou bien une restauration à iTunes. Je vais tout sélectionner puis cliquer tout simplement sur scanner. Là, il va lancer le scan. Ça peut prendre un certain temps. On attend quelques instants. Et voilà, comme tu peux le voir, il vient de commencer directement la récupération. Il nous suggère de ne pas déconnecter notre iPhone avec le câble USB. Sinon, l'opération va être annulée. Soyez un petit peu patient, on attend jusqu'à la fin de la récupération. Là, elle va commencer directement à afficher les résultats. On attend quelques instants. Et voilà, la récupération est terminée. Là, on a tous les messages, les contacts tout simplement. On descend jusqu'en bas. Là, on a toutes les photos, vidéos, les photos d'application, l'historique Safari, calendrier, rappel, ainsi de suite. Pour mon cas, je vais sélectionner les photos et là, j'ai l'entièreté de mes photos tout simplement. Et là, les vidéos. Sur cet iPhone, je n'ai pas énormément de fichiers, mais par exemple ici, je peux sélectionner tous les fichiers pour faire la récupération, bien faire une sélection. Là, je vais sélectionner quelques photos, c'est juste pour l'exemple. Voilà, je viens de sélectionner quelques photos, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Puis sélectionner aussi les deux vidéos qui sont disponibles. Puis cliquer sur récupérer sur l'ordinateur ou bien récupérer sur un autre appareil, par exemple pour un autre iPhone que vous possédez. Je vais faire directement sur mon PC. Vous sélectionnez votre dossier et voilà, après la récupération, on peut directement cliquer sur les photos. Comme tu peux le voir, je peux directement accéder à mes photos et ça rapidement, bien sûr, grâce au logiciel. Comme tu peux le voir, je peux prévisualiser les photos, les captures d'écran, ainsi de suite. Voilà. Je vais revenir en arrière et consulter les vidéos. Et voilà, je peux directement consulter mes vidéos, que ce soit réalisées avec l'iPhone ou pas. Même les fichiers, bien sûr, enregistrés, téléchargés, ainsi de suite. Et voilà, c'est assez facile grâce au logiciel Debug. Deuxième solution, c'est faire une récupération iCloud. Si votre iPhone était synchronisé avec iCloud, c'est une excellente solution qui va vous permettre de faire une récupération tout simplement à partir de votre compte iCloud. Tout simplement, rendez-vous dans iCloud.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple et vous aurez accès à vos photos, notes, contacts, etc. Vous pouvez aussi passer directement par Debug récupéré depuis iCloud. C'est encore mieux, Debug permet aussi de scanner vos sauvegardes iCloud et de récupérer sélectivement les données que vous voulez récupérer. C'est pratique si vous ne voulez pas tout restaurer sur un nouvel appareil. La troisième méthode, c'est récupération via iTunes. Si vous avez fait déjà une sauvegarde avec iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez faire une récupération, bien une restauration. Vous pouvez aussi le faire directement grâce à Debug, faire une récupération depuis iTunes. Ouvrez tout simplement Debug, choisissez récupération via iTunes, sélectionnez la sauvegarde détectée et explorez vos données. Vous pouvez choisir photos, vidéos, ainsi de suite.
Encore une fois, vous pouvez prévisualiser et exporter ce que vous voulez contrairement directement à une restauration étude. Bien sûr, parmi les solutions Debug, c'est plus qu'un simple outil de récupération. Il prend en charge plus de 18 types de données, fonctionne avec les dernières versions iOS, même la dernière version iOS 26 bêta. Il est facile à utiliser même pour les débutants. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.